Soleil mollet. Voilà. Présentiel, c'est soleil mollet. De même pouvoir les doux là, c'est comme ça, c'est amer. Ne t'accroche pas. Et puis, c'est pas toi qui as choisi pour nous, jamais de la vie. Voilà. Toi, tu n'es pas, toi, tu viens trouver quelqu'un ici. Et puis, quand j'attends mes frères Djoula même disent que, ouais, il a fait pont, il a fait tant. Il est venu trouver que Oufoué a fait beaucoup de ponts que lui. Il est venu trouver qu'Abidjan, là, c'est Oufoué qui a construit ça. Donc, laissez vos bodakrouillas là, que vous êtes là, dit que, ouais, parce qu'il a fait ça là. Vous là, si vous ne connaissez pas politique là, moi et puis vous, on est la même chose. Moi et puis mes parents Djoula là, nous allons un bébé créé. Voilà, nous là, on n'a pas fait papier de longueur. C'est tout près qui n'est pas loin. C'est ça, nous, on connaît. Voilà. Quand nos papas nous met à l'école, nous met deux sujets. Ni domania, dobenya. C'est comme ça chez nous. Donc, quand vous parlez comme ça, n'êtes digalou là-haut. Vous ne connaissez pas politique. Ceux qui connaissent, ils sont là, nous mettent sur le droit chemin. Ils sont là, nous dit que oui, c'est pas bien, ça va envoyer la guerre. Vous vous arrêtez derrière vos cabarets là-bas. Oui, à pont là. Donc, pont là, il y a pont à Korogo là-bas. Il y a pont à Odiene. Hein? Quand vous parlez même, attendez la main d'Oniwa. Vous ne vous écoutez pas, attendez la main. Mana quand tu m'as levé, passer à goudron que, ta canique, et puis on a qu'à faire quoi? Alassane Mana sur nous on mange. Alassane Mana sur nous on mangeait ici. Nos 32 dans la salle, Alassane qui a mis dans nos bouches. De la manière on a lutté pour lui, puis il est venu là. C'est ça, il doit mettre dans sa tête qu'il doit partir à l'aise, quoi. Mais s'il a tenté, c'est là ça, il va prendre que peuple ivoirien là. Il a mal fait de les connaître. Il devait les connaître d'abord avant de s'asseoir sur eux. Lui, ce qu'il est en train de faire, nous, on les regarde. On les regarde. Mais il ne connaît pas. Tous les morts qui le soutiennent là. Et les regarde, elle connaît. Lui, c'est pas ça, elle les regarde, elle connaît. Même dans son... Quand il dit un discours qui ne va pas se présenter, tout le monde applaudit. Malgré c'est son clan. Tout le monde applaudit. Oui, parce qu'ils sont fatigués. Mais comme d'abord, lui là, c'est comme... Je vais vous expliquer le mouvement RRDP. Je vous explique. C'est comme un mouvement syndicaliste. Quand tu te barres avec un vieux mort là, quand tu barres avec ton général là, ce que le général dit là, s'il dit on doit aller casser à Bobo aujourd'hui là, tu es prêt. Il n'a pas mot à dire. Mais le jour que un autre général vient là, pour le déciencier là, si toi tu n'es pas à son avis là, tu t'en déciencier ton vieux mort même qui te faisait moyen, c'est comme ça. Le RRDP est formé d'un mouvement syndicaliste. C'est comme ça. Donc les morts sont avec Alassane là, ils ne sont pas élus en vérité, mais ils sont élus par rapport parce qu'ils sont d'abord. Ils encaissent sur terrain. Donc c'est ça qui est la vérité quoi. C'est un mouvement nous si là vous expliquez comme ça les parents. Parce que c'est notre deuxième patois qui est là. Donc voilà pourquoi les gens sautent quand tu parles un peu. On dit ouais c'est quoi parce qu'il est d'abord. Et d'abord est lui. Mais regardez quand la vérité va commencer à sortir, tout le monde va pendre. Ils vont laisser maintenant bagaille là sur sa main. C'est dans ça maintenant on commence à s'accrocher, il va faire comme il a pitié. Pourtant on ne doit pas avoir pitié. À la dernière minute l'homme n'a plus pitié de l'homme. Et vous avez compris. Seriki Maïga, bonjour à toi. Vous avez compris. Donc RRDP là, dans son camp là, lui-même il sait que les gens ne sont pas prêts pour lui. Mais comme d'abord est le président, ils font semblant qu'ils sont avec lui. Sinon en vérité, ils ne sont pas prêts pour lui. Parce que nos constitutions là, c'est pas lui qui est venu, c'est pas lui qui l'a créé, donc c'est pas lui qui veut modifier. Jamais. Guerre-Robert est venu, lui n'a rien touché. Guerre-Robert est venu, il n'a rien touché. Gbagbo est venu, il n'a rien touché. Si on devrait modifier la constitution là, toi Alassane, tu n'allais jamais être président dans Côte d'Ivoire là. Tu n'allais jamais être président en Côte d'Ivoire. Mais on a lutté. Nous, d'autres sont restés sur le champ de bataille à cause de Ouattara. Et puis quand les gens parlent encore de Soro, là, même les morts de les Djoula, là, vous oubliez vite. Mais c'est la vérité. On ne connaît pas politique, on ne connaît rien. Nous, là, ces mécaniciens, on a qu'à se concentrer sur nos métiers, man. On a quoi à voir dans la politique? On a qu'à laisser les politiciens dans les trucs. Ah, mais Ouattara les fait. Ah, mais Ouattara, mais comment on est depuis Ouattara est venu dans 8 ans, il a fait quoi? Il a fait quoi? On est mort pour lui. On est mort pour lui. Beaucoup de morts à cause de Ouattara. Depuis il est là. Ouattara. Mais il fallait qu'il devienne président pour qu'on ait à connaître ce qui est derrière Moro là. Ce qui est dans son cœur envers nous là. Voilà pourquoi il est devenu président. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu même... Dieu, il nous disait ça avant là. On allait dire que Dieu même, on allait discuter avec Dieu. Nous les Djoula. Wallah bilay. Nous les Djoula, on allait discuter avec Dieu. Ouais. La vieille mère Enolo. Bonsoir la vieille mère. Je suis au Garabou, l'homme au général. L'homme au béret blanc. Je suis au Garabou, la vieille mère. Actuellement, essayez d'énerver contre mes parents Djoula aujourd'hui là. Wallah bilay. Mes parents là, ils sont comme moi ici, ils connaissent rien en politique. C'est toujours bara, lavoro, toujours travail.
Maintenant, ils veulent venir parler dans la politique. Lui là n'est pas bon, il a fait 3e goudron, il doit faire 3e mandat. Ça veut dire quoi ça là? Hein? Ça veut dire quoi? C'est eux qui vont changer parce que vous êtes là, vous avez changé nos constitutions quoi. Ouattara va partir. Il veut ou il veut pas, Benatara. Voilà. Le monde qu'elle a là, le pouvoir qu'elle a, c'est continuel. Tu comprends? Agafa moi. Ni c'est un peu, c'est comme ça. C'est parce que vous mangez avec lui, vous voulez vous imposer par la force. Et puis Ouattara, monsieur le président, en vérité, hein, tu es en train de prendre un autre virage qui n'a pas t'arrangé. Parce que avant, c'est hier, non, il y a vu sur les journaux là. Tu es en train de monter sur un tatami là. Non, un tatami là, c'est en mer, monsieur le président. Ouais. C'est moi un petit noussi qui te parle. Moroté qui te parle. Tatami que tu montes dessus là, c'est pas bon. Tu as effrayé Soro, tu as bousculé Soro. Lui là, c'est un lui, il est politicien comme toi. Tu peux jouer le rôle avec lui. Tu peux jouer football avec lui. Non, sauter, ça c'est entre vous les politiciens. Mais tu es en train de monter sur un tatami, ça ne peut pas t'arranger. Même ton peuple, ça ne peut pas les arranger. Nous-mêmes, ça ne peut pas nous arranger. Un tatami là, ça ne peut pas arranger. Dans le monde complet, il n'y a pas un homme politicien qui a pris gant avec les hommes armés. Non, il faut arrêter ça. Guéroba a essayé, il est parti où aujourd'hui? Donc nous, on est en train de demander pardon. Tatami qui est en train de monter dessus là. Faut descendre. Faut descendre. Là-bas là, c'est pas ta danse. Là-bas là, tu peux pas danser ça. Tu es en train de prendre les morts un à un pour mettre en prison. Les répliements, c'est pas bon. Si un s'est retrouvé au Togo, on sait que c'est l'ancien feu qui est en train de se dérouler. L'ancien film qui se revient en zéro. C'est comme si les gens de la RT faisaient revenir Babarita. Ouais. Est-ce que vous avez regardé Babarita? C'est comme si les anciens trucs revenaient en Côte d'Ivoire. Oui. C'est un tatami là. Tu es en train de montrer c'est un tatami qui ne t'arrange pas. Prends les corps habillés. L'homme qui a libéré San Pedro. Tu l'as mis dans le trou. Maintenant, tu t'en prends les morts dans le camp de Ouattara qui veulent faire coup d'état. Rappelle-toi bien, monsieur le président. Les partisans de Ouattara. Ceux qui peuvent parler à Ouattara directement, dites à Ouattara que c'est comme ça que Guéroba a eu peur. Guéroba a dit que la grenade et ses amis veulent faire coup d'état pour lui, pour donner le pouvoir à Gbagbo. Il a commencé à les tuer. Aujourd'hui là, Guéroba est où? Il est parti à Kolobedougou. C'est que nous on ne veut pas dans nos Côte d'Ivoire là. C'est ça Ouattara veut faire là. Nous on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un pays là. Même si on a vécu la guerre, on ne veut plus faire la guerre encore. Oui. Si vous voulez la traiter les Soro comme un rebelle, vous applaudissez Paul Kagame quand il sort à la télévision. Vous portez les chapeaux de Che Guevara. Vous tapez vos poitrines que Thomas Sankara c'est un panafricain, mais Thomas Sankara c'est un révolutionnaire. Quand on dit révolutionnaire là, c'est dans Révolution Rébellion vient. C'est dans Révolution Rébellion vient. Tout se commence par R. Voilà. C'est comme quand tu écris poisson et puis poison. Tout c'est même P là. Voyez, c'est dans Révolution, Rébellion vient. Parce que quand tu te fâches, tu te révoltes dans ton cœur, tu te fâches, tu prends des trucs, tu sais pas comment faire, tu apprends les armes. C'est ça qu'on appelle rébellion. Voilà. Dans Soro là, c'est parce qu'il était dedans. Et puis, quand je pense que ouais, le Moro, il a fait tout ça là, et puis les gens du Nord sont là, le remercier comme ça. Et voilà. Non, moi mes parents là, ouais, quand un finit de manger son cabato, il s'assoit et puis il parle des bobas. Quand il finit de manger son riz couché, il s'assoit et puis il parle des trucs. Sinon, quand vous regardez Soro John et puis Ouattara là, qui est gentil entre les deux? Il n'y a pas match. Soro là, il connaît le peuple. C'est vrai, même s'il a fait la rébellion, même ceux qui sont fâchés, même les gars qui sont fâchés contre Soro, reconnaissent que Soro là, c'est un vrai gars. Oui. Voilà, même Gbagbo même qui a la CPI. Il sait que Soro là, c'est pas un mauvais gars. C'est pas à cause de vous, vos pouvoirs, vos RIDP, vos pouvoirs là. Soro là, vous allez garder son nom et puis la population de Côte d'Ivoire va accepter ça. Jamais. Population de Côte d'Ivoire là, ça y est, Soro ils sont. Vous voulez pas là. Ça avec lui non est. Ouais, nouvelle génération ou rien. On te sait qu'à toi, Mrochi, qu'on a l'été. On a vu à Segelanye, à Kako Bekanye. Tout ce qu'il a fait là, bénéfice de ça là, c'est vous avez d'abord ça.
Mais s'il était mauvais, Wallah, quand il était à l'hôtel de golf, là, il partait à la RT en même temps, et puis il dit, bon, c'est bon, je vais m'asseoir et puis je vais arranger le mouvement. Mais il n'a pas fait ça. Tellement il disait que non, le père et le fils, il n'y a pas match. Le père ne va pas trahir le fils. Le fils aussi ne va pas trahir le père. Déjà, il ne savait pas que le père, c'était un vrai malhonnête. Le père, c'était un vrai traître, il ne savait pas. Mais ça l'a servi de leçon. Quand il va venir s'asseoir au pouvoir, là, il ne va pas faire connerie comme les autres. Il va faire propre, il va arranger, il va partir. Si Dieu lui a donné le pouvoir, là, il ne va pas faire connerie comme les autres. Oui. Aujourd'hui, il est derrière le pouvoir. Que Dieu fasse qu'il vienne au pouvoir, il devient président. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire, là, on ne va plus connaître la palabre encore, on ne va plus connaître tout. On va être unis. Demain, Paul Kagame a fait au Rwanda, là. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire va se développer. Oui, j'ai la foi de ça. Quand je regarde Soro Diom, je sais qu'il a l'ambition d'arranger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que l'homme qu'il a soutenu là, ce n'est pas l'homme parfait de la Côte d'Ivoire. L'homme qu'il a soutenu là, ce n'est pas l'homme de la population. L'homme que la population voulait, ce n'est pas lui. Voilà pourquoi le Moro, il a pris virage droite. Donc aujourd'hui, Ouattara est paniqué. Il ne sait pas ce qu'il va faire avec son RIDP qu'il a créé. Donc maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire la chasse aux sorcières. Poursuivre les gens de gauche à droite, les mettre en prison. Même quand une personne sort à la télévision aujourd'hui, une personne sort devant son petit écran qu'il est à Abidjan là-bas, on l'attrape. Mais c'est quel président on ne critique pas? Tant qu'on ne te critique pas, tu ne peux pas avancer. Même Dieu même qui nous a créés, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Dieu qui nous a créés, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc ce n'est pas toi qui as fait que ouais, tu as dit, tu as parlé, puis on va t'écouter. Toi, tu n'es pas Dieu. Peut-être tu es Dieu le mort de RIDP là, tu es Dieu. Mais nous, tu n'es pas nos dieux. Oui, parce que quand tu vas mourir, on va nous enterrer même chose en bas de sable. Même chose. Et puis en bas de sable, dans un petit trou au fond là-bas. Donc ça veut dire tu respires, je respire. Tu manges, je mange. Peut-être tu as dit quoi? Que tu es président, je ne suis pas président. Mais c'est moi je te fais président. Donc ça veut dire on est même chose. Oui, c'est la vérité. Donc un président même travaille pour moi. Ça veut dire c'est moi qui t'ai employé. C'est pas toi qui es moi mon truc, hein, mon patron. C'est moi ici ton patron. Voilà, donc quand tu écoutes le peuple là, vraiment c'est très important. Maintenant toi tu es un président, tu dis aujourd'hui, tu dis matin là, tu dis quelque chose matin, le soir tu changes. C'est quel président ça là? Hein? Je ne sais pas si ton signe zodiaque c'est balance ou c'est quoi. Je ne sais pas. C'est quel président ça? Moi, je kuma ka doit trop la tame. Il peut comment faire ka tame. Donc il y a politique nana les tiens venir séparer la Côte d'Ivoire pour partir. Vous pouvez faire un blagnon on a les tiens venir mettre les sénifos et les Odjeneka ou les Maoka et les Odjeneka en palabre avant de partir. Mais monsieur le président, rappelez-vous, vous avez sauté clôture l'autre fois. En ce moment, vous étiez jeune. Voilà. Ça a pu courir un peu. Mais cette fois-ci, on ne prie pas Dieu pour que ça commence. Mais si ça commence, personne ne va sortir en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont commencé là, tout le monde va rester et puis on va ramasser. On va manger ça ensemble. Oui, c'est la vérité. Parce que quand vous parlez là, vous ne pensez pas à la population, vous pensez simplement à vos poches. Ça, c'est la vérité. Pourtant, pensez à vos enfants. Pensez à nos mamans. Nos mamans qui n'arrivent plus à courir, qui n'arrivent pas à faire des trucs. La guerre qui a passé en 2010 doit nous servir de leçons. Oui, ça c'est la vérité. Vous voyez, a dit ça ici. On a besoin du changement. Mais dans la paix, dans la tranquillité. Mais toi, c'est quel changement tu veux nous donner? C'est quand on t'a donné, tu nous as donné quoi? Simplement des règlements de comptes, des tueries, des microbes. Il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu nous as envoyé. Moi, je sais que les microbes là, c'est ton troisième armée. Quand tu as besoin de tuer quelqu'un, peut-être. Moi, mais je sais ça parce que est-ce que vous savez pourquoi je dis que les microbes, c'est la troisième armée de Ouattara? Parce que quand un président vient au pouvoir, il vient toujours avec un zizan. Vous connaissez ce qu'on appelle le zizan en aussi? Ça veut dire c'est les mouvements en huis clos.
C'est le mouvement que vous prenez chaque jour pour travailler, pour effrayer la population. C'est comme si les djihadistes au Mali, là, au nord du Mali et puis au Burkina, là, c'est le même mouvement. Il faut paniquer toujours la population avec quelque chose pour pouvoir t'imposer, pour pouvoir avoir non sur la population. Et vous comprenez, Guerrero venait avec son persécris. Persécris, les militants ont eu la force. Ils ont su maîtriser la population. Donc quand du persécris arrive, tout le monde est paniqué. Tout le monde est tranquille. Lui, c'est son mouvement qui est là. Son CC2 là, il sait que la guerre a passé en Côte d'Ivoire. Personne n'a peur des calaches encore. Personne n'a peur des trucs. Mais les microbes qui tuent mal les gens sauvagement là. Les microbes qui tuent les gens sauvagement, les gens ont peur de ça. Donc ça crée ici microbes. Ça fait que la population est paniquée. Et vous comprenez, c'est ça Ouattara a envoyé. Sinon un président, quand les gens meurent à cause de quelque chose, tu dois chercher solution pour ça. Mais quand toi, on va te parler des microbes, tu dis c'est les traumatisés de la guerre. Mais qui a envoyé cette guerre en Côte d'Ivoire? Monsieur le Président, c'est bien vous. C'est bien vous. Oui. Si autrefois, étant à l'étoile de Golfe là, si le jour que Gbagbo a dit à la présidente que lui on n'a qu'à récompter les voix. Si toi tu aussi t'as dit, ok, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de guerre. Ou bien si Gbagbo avait dit que lui refuse, toi aussi dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, laissez, Gbagbo va gouverner là. La guerre n'allait plus venir. Ça, c'est la vérité. C'est parce que vous tous là, vous deux là, vous avez refusé. Si toi-même là, tu as fait bras de fer jusqu'à quand tu es devenu président là, on t'a soutenu parce que tu avais déjà fait nos lavages de cerveau, tu avais déjà lavé nos cerveaux. Tu es venu avec deux conditions en Côte d'Ivoire. Chez nous même, tu es venu gouverner Côte d'Ivoire là. Surtout nous les Djoula là, tu nous as blagué avec quoi d'abord? Tu nous as dit qu'ils ont refusé ta candidature parce que tu es Djoula du Nord. Ils ont refusé ta candidature parce que tu es musulman. Donc voilà pourquoi nous on s'est mis derrière toi, sans chercher à comprendre. Parce que le Djoula d'abord, il ne cherche pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre ce qui est là, ce qui est là. Mais comme les grands frères de maintenant sont allés plus loin, donc, ils sont là nous expliquer de A plus B comment est la politique. Il ne faut pas qu'on va suivre un homme politicien comme ça, sans connaître ce qu'il est en train de dire, sans connaître ce qu'il veut faire pour nous d'abord. Voilà. Donc, voilà pourquoi les gens sont là s'intéresser à la politique. Sinon, le Djoula n'a pas besoin de ça. Peuple que tu es venu manipuler hier là, si tu vois qu'aujourd'hui on est en train de te huer là, on s'est divisé là, c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça là. Voilà. Parce que tu as su nous blaguer hier. Tu nous as trop blagué hier. Donc aujourd'hui, là, on voit la calama quoi. Les parents ne peuvent plus faire parler encore avec les gars, avec les baoulés, avec les guerriers à cause de toi. Jamais de la vie. Parce que tu es venu nous trouver, on vivait dans l'harmonie, on vivait dans la paix, on s'est marié entre nous. Mais à cause de toi aujourd'hui là, tu ne peux même pas draguer une fille guerrière et t'as dokwe. Jamais. Parce qu'elle a peur de t'approcher. Ou bien tu as peur. Parce que ça, là, il y a la haine entre vous déjà. Parce que la guerre a passé. C'est Ouattara qui a envoyé ça. Maintenant, tellement vous voulez vous rendre propre, vous prenez ça, vous collez ça à Soro. Soro, là, il a été manipulé comme nous tous. Il a été blagué comme nous tous. Il est innocent dedans. Vous voyez? Tu ne peux pas nous dire que c'est Soro qui a envoyé la guerre. Soro n'a rien envoyé ici. Il avait quel argent pour payer les rebelles là? Il avait quoi pour payer les rebelles? Il avait quoi? Tout le monde a vu quand Soro venait ici, il avait son habit 4 poches là, sur lui seulement. Mais comme il voulait se battre pour nous, il voulait nous donner la liberté. Voilà pourquoi. Parce que tu as dit qu'ils ont refusé que les parents nordistes là deviennent présidents en Côte d'Ivoire parce qu'on vient du Nord. Voilà pourquoi il a attendu ça. Il dit, ah, s'ils ont fini Mac là, c'est qu'ils vont venir sur moi. Voilà pourquoi il s'est ajouté sur nous. Voilà. Sinon Soro là, il a été blagué comme nous tous. Les gens qui disent que Soro était rebelle. Non, les vidéos sont sur YouTube. Soro n'a rien fait dans la rébellion. Oui, il a été comme porte-parole. Demande-moi, il parle avec vous comme ça. C'est comme ça Soro était. C'est comme ça Soro était. Quand les parce que moi et vous ai dit tout de suite, on n'est pas là à l'école. Les rebelles là, beaucoup même savent même pas écrire ce qu'on appelle bonjour. Les rebelles que vous avez vu hier là. Mais allô, comment tu vas? Non, jamais. Donc c'est Soro qui était les porte-parole. Quand ils ont, c'est comme le Soro était les traducteurs. Quand il parle en Bambara, Soro traduit au blanc. C'est comme ça Soro est venu. Maintenant, de traducteur en traducteur, les blancs maintenant viennent à... Quand ils voient lui qui peut expliquer aux gens, ils viennent directement chez lui. Donc, vous comprenez l'affaire maintenant.
Mais tellement vous ne voulez pas comprendre, vous voulez rester dans le noir, selon les caniquets, selon les caniquets. Et puis toi, la femme, comme mère de où ça la même, au dîner, non? Toi, femme, deux couleurs là. Tu as eu la chance, le jour que tu as fait ta publication, si t'es soi-disant ton truc là, j'étais au travail, j'ai vu ça comme ça, puis je ne pouvais pas faire direct là-bas. Sinon, moi je suis le balayé. Voilà. Moi je n'ai pas peur. Tu es maire, on t'a élu, non? C'est les voix qui t'ont envoyé là-bas. Si tu ne penses pas arranger au dîner là, ne te mêle pas de la rébellion. Parce que la rébellion, c'est que ça, toi-même, ça t'a fait manger là. Hein? Tu étais secrétaire de Soro, non? Oui. C'est que ça t'a donné là. Tu connais. Toi, tu penses que sans la rébellion, toi, tu pourrais être maire? Aujourd'hui, parce que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Parce que le RADP est venu maintenant, vous tous, vous tapez vos poitrines. Ate malbaria dabla. Ate malbaria dabla. Ate horo kogma lombaria dabla. Kogma lombari mandala yede. Reconnaissez l'effort du monsieur. Reconnaissez l'effort du monsieur. Abe kogma lombaria dabla quoi. Dans la vie là, il faut être reconnaissant. Si tu vois que les gens il a Alassane parce qu'il n'est pas reconnaissant. Il a dribblé Babo, il a dribblé Bédier, il a dribblé Soro. Allez que au beke moro là. Ayo dabla, kogma lombaria mandalaye. Dieu n'a jamais aimé ça. Voilà pourquoi il dit toujours dans mes vidéos. Truc là, je sais pas, malhonnête, le mot même me manque là, je sais pas comment dire. Kogma lombaria, au fait, voilà, comprenez ça. Moi je vous ai dit, moi je parle trop loin. Voilà. Kogma lombaria na mandalaye. Mes parents, l'essentiel là. Ceux qui ne comprennent pas du là trop là, ils vont vous expliquer devant là-bas. C'est comme ça. Vous voyez? Dans la vérité, c'est ça. Dans la vie aussi là, il faut être reconnaissant envers la personne qui t'a aidé. C'est ça qui est la vérité. Quand tu fais quelque chose un jour avec quelqu'un, tu es dans les besoins de la personne vient t'enlever dans la difficulté, il faut être reconnaissant. C'est mieux. L'ingratitude là, merci mon frère Doswell, l'ingratitude là, c'est pas bon. Et tu comprends. Voilà. Sinon, tu es un président, quand tu venais au pouvoir, quand tu étais à l'opposition, Wallah Bilay, même ton tricot que tu faisais cadeau, les gens vendaient ça au quartier, mais ça marchait. Les gens payaient. Ta photo simplement, les gens payaient. Tellement on voulait que tu n'aies pas venu t'asseoir. Mais si Dieu nous montrait ton vrai face comme ça, là, nous on allait dire que c'est faux. On allait discuter avec Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde sait ce que tu es. Oui, mon frère Jeff. Soro est un chef rebelle, oui. Il est chef rebelle. Mais le même chef rebelle là, si prête à Dieu là, il va venir gouverner. Puis tu vas voir. Un chef rebelle et puis papa des rebelles là, qui est bon? Oui. Tu comprends? Même parmi les bandits qui vont braquer là, il y a toujours un qui est dedans qui a sentiment. Mais il y a toujours un aussi qui est dedans qui n'a pas sentiment. Comme tu n'as pas vécu les faits, bon, comme tu t'es pas trop promené là-dedans, tu ne peux pas connaître comment la vie est. Sinon, Ouattara qui est là, c'est Ouattara qui est le plus problème de Côte d'Ivoire. Le jour que Ouattara va ramasser ses bagages, tu vas voir que la population de Côte d'Ivoire va s'embrasser. Je vous le jure. C'est tout ce qu'il cherche. Et j'ai la foi de ça. Je sais que Ouattara, le jour qu'il va ramasser ses bagages, on va faire l'ambiance d'abord entre nous avant que les élections vont arriver. Wallah. Donc ce qu'on est en train de faire là, tout par là qu'on fait actuellement là, tout ce qu'on fait là, c'est Ouattara qui a envoyé. Donc quand je vois des doulas ou des frères nordistes qui disent Ouattara bétan, Ouattara a envoyé trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Reconnaissez ça. Reconnaissons que Ouattara là, c'est le plus problème de chez nous actuellement. C'est Ouattara qui a envoyé tout ça. Depuis combien d'années il est sur nous? Ça c'est quel genre d'homme? Quand tu parles Ouattara, quand tu n'as pas fini de parler, on te gifle. Oui, nous on ne connaît pas la politique, mais on écoute les gens un peu, on connaît. Ce qu'on dit, on connaît, on sait.
Ça, c'est la vérité. Mais vous êtes là, on veut pas, on vous dit la vérité. Vous êtes là, oui, c'est comme ça, c'est mamie, c'est l'auto. Mes frères, c'est mamie, c'est l'auto. Tu comprends? Selon la guerre, là, tout le monde a cessé. La guerre a bénéficié à qui? Si Soro était chef rebelle, si s'il voulait rébellion là pour lui seul là, sans début, c'est lui qui nous gouverne, sans discours. Mais Soro